Et tu sais, t'es en semi-conscience. Tu sais, quand tu t'es en moitié endormi, mais pas vraiment. T'es pas endormi, mais t'es pas réveillé non T'es plus. pas Tu es dans réveillé une, non plus. T'es dans une phase de semi-éveillé, un peu un truc. Voilà. Ouais. Et en fait, je vois le bras avec cet habit tout blanc, mais que le bras qui vient dans les flammes de l'enfer tirer mon corps et cette bête noire qui me tient. L'épisode se termine, ça a duré 3-4 heures. 3-4 heures? Ouais, 3-4 heures. Et j'essaye de dormir. Je me tourne, je me retourne et je vois plein de yeux sous mes yeux. Au point que je réveille ma grand-mère parce que je dormais sur le canapé, tu vois. Et je monte à l'étage, je dis, mamie, excuse-moi, il est 5 heures du matin, mais je peux pas. J'ai des yeux sous mes yeux. Je sais pas ce qui se passe. C'est quoi ça? Mais comment ça, tu voyais des yeux sur ton visage, c'est ça? Non, sous mes yeux. Parce que j'essayais de dormir, tu vois, après ça. Je sais pas. Et je voyais des yeux, des dessins de yeux. Même quand tu fermais les yeux? Surtout quand j'avais les yeux fermés. On m'empêchait de dormir. Et tu voyais des yeux, en fait? Je voyais des yeux. 3 yeux différents. Clac, 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 clac. 3 yeux différents. C'est bizarre. J'ai fait, mais c'est quoi ça? Je deviens folle. Ouais, j'ai eu peur. Je remonte à l'étage, je réveille ma mamie. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Bref, je laisse le truc là et tout. Et en fait, le lendemain, je revais me coucher. Et là, pareil, une nuée blanche sur moi, tu vois, en semi-sommeil, pareil. Et le Seigneur me réveillait toutes les nuits à 2h46. Je m'endormais de 23h à 2h46. Toutes les nuits. Une nuée blanche comme ça et je me mets la passion du Christ. Je commence à prendre des notes et tout machin. Et quand vraiment, en fait, le jour se lève, je vois quelque chose de blanc qui passe comme ça dans le salon. Je dis, Jésus, c'est toi. T'as entendu une voix? T'as entendu Non, mais j'ai senti sa présence. Passer dans mon salon comme ça. Peu de temps après, je me retrouve un soir à l'église et je prie de tout mon cœur. Et j'ai un cœur qui bat très lentement à cause de l'héroïne que mes parents consommaient quand j'étais jeune. Parce que ma mère s'est piquée quand elle était enceinte de moi. Donc j'ai un problème cardiaque et j'ai un cœur qui bat très lentement. Donc avant qu'il s'emballe, il en faut. Ce soir-là, je commence à avoir le cœur qui bat tellement fort que tous mes membres tremblent, des étincelles dans les pieds, dans les mains. Wow. Je ferme les yeux à l'église, je prie et je vois cette colombe qui se fait comme par des circuits électriques qui se rapprochent, qui se mettent ensemble, qui vient me toucher. Et je suis dans un état de transe ultime et je dis, ok, je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer chez moi, je vais jamais réussir à conduire. J'arrivais pas à marcher même. J'arrivais même pas à me lever de ma chaise. Waouh. Et la deuxième fois que ça m'arrive, pareil, cette même colombe qui vient, j'étais en train de prier chez moi. Et d'un coup, je commence à parler en langue. Et t'as été baptisée du Saint-Esprit, en fait. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et alors, cette expérience, quand tu es là, tu commences à parler, tu dis quoi? Tu commences à dire, mais quoi? Parce qu'au début, tu sais, c'est surprenant quand tu rentres dans l'église la première fois, tu te dis, mais il parle quelle langue? Au début, je me suis dit, mais il parle quelle langue? C'est quoi ça? Et en fait, c'est là que j'ai été baptisée du Saint-Esprit, mais j'ai plein d'expériences comme ça. La première